Ce n'est pas un vote contre les musulmans, c'est une question aussi de la sécurité publique. Dans le domaine aussi de la dissimulation du visage, malheureusement pour les femmes musulmanes qui veulent porter le burqa ou le niqab. Il n'y a pas un vote plus hypocrite. Et on ne peut pas en même temps parler de sécurité et puis viser en même temps la burqa, sous-entendu, sous la burqa se cache on ne sait pas qui. On exige de ces gens un catalogue minimum auquel ils doivent se plier parce que c'est la loi chez nous, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire un contrôle d'identité derrière un grillage ou derrière un voile intégral, ce n'est pas possible. Nous avons mis des centaines d'années pour arriver à l'égalité homme-femme. Et maintenant, par la porte de derrière, au nom du multiculturalisme, on nous fait rentrer un patriarcat qui est encore beaucoup plus violent que celui que nous n'avons jamais connu. Je pense sérieusement que s'il y a des femmes qui se trouvent voilées en Suisse et que vous les renvoyez en dehors du domaine public systématiquement à coup d'amende, que vous allez en quoi que ce soit améliorer leur propre situation. C'est une loi très particulariste qui vise dans ses effets une population très particulière, en l'occurrence une femme au Tessin. Dans l'ensemble de la Suisse, ça pourrait concerner 130 à 150 personnes. L'État est là pour garantir des libertés, pour protéger les libertés, notamment des femmes, à disposer de leur corps et à s'habiller comme elles l'entendent. L'État n'a pas à dire la manière dont elles doivent s'habiller. Toutes nos constitutions garantissent l'égalité entre hommes et femmes. Or, on parle du niqab, qui est le symbole de l'asservissement absolu des femmes en islam. Je dis que moi, il y a des choses qui me dérangent de façon extrêmement profonde, mais que je n'interdirai pas comme telles, parce que je sais que si je décide d'une interdiction, je viole aussi une certaine liberté. Dans notre Constitution, qui est bien faite, il y a un article qui restreint la liberté de culte et la liberté religieuse si c'est dans l'intérêt public. Je ne vois aucun intérêt public à cette affaire. J'y vois, moi, un intérêt. Vous êtes masqué à longueur de journée dans cette prison de toile. J'ai mis une burqa. On avait joué le jeu, là, une fois, aux abords de... Eh bien, j'ai failli me faire écraser par le premier bus venu. Les femmes portant le niqab au Tessin seront amendées. L'amende se portera à combien ? Au maximum de 10 000 balles, quand même. C'est cher le centimètre carré, là. Vous avez décidé de payer les amendes qui sont imposées aux femmes qui portent le niqab en France, notamment. Pourquoi ce choix-là ? Parce que tout simplement, je suis un humaniste. Un humaniste qu'on connaissait pendant le siècle des Lumières et qui aujourd'hui ont disparu des écrans radars du continent européen. Si vous payez toutes les amendes, je vais faire mettre la burqa à tout le monde. C'est merveilleux et j'ai plus de problème budgétaire. Vous les payez pour ne pas voir. Ça, c'est quand même assez étonnant. L'homme et la femme doivent être en public, habillés de manière pudique. La burqa traduit en effet, dans les faits et dans le vêtement, un type d'islam, une interprétation de l'islam qui est assez sectaire. La psychologie collective que cela introduit est assez délétère, au fond, pas pour l'espace public seulement, pour l'ensemble des musulmanes qui décident de ne pas porter le voile. Depuis 2009, ni les touristes musulmans qui viennent à Genève sont en diminution, non, ils sont en augmentation, ni la pratique religieuse dans les mosquées ou dans les lieux de prière n'a été interdite ou entravée, en quoi qu'il en soit. Pourquoi ? Parce que c'est garanti par la Constitution, on ne s'est jamais battu là contre, mais on veut que ça reste une affaire privée. Faire une loi, c'est souvent exciter encore d'autres femmes à vouloir le porter pour exister. Il faut peut-être plutôt commencer à parler de l'islamophobie grassante dans ce pays, au lieu de discuter simplement sur cette question isolée. Monsieur Blanchot, vous posez... Est-ce que peut-être il n'y a pas un problème dans le dogme islamique qui pose justement une difficulté à notre société occidentale ? Vous commencez pas avec de tels propos. Vous, dans votre maison, vous avez une Kriegsreichsflagge, il l'a dans son truc, et commence à attaquer les musulmans. Arena, je vous ai demandé à 5 reprises de condamner la lapidation des femmes. Vous n'avez même pas réussi une seule fois à le faire. Alors condamnez-la, dites-moi, je condamne la lapidation des femmes, monsieur Blanchot. Allez-y, je vous écoute, monsieur Blanchot. Dites-le. Je peux dire, je condamne la lapidation. D'accord, bravo, vous êtes compatible avec notre état de droit. Monsieur Blanchot, dites-moi la même phrase. Monsieur Blanchot, la même phrase. La même phrase. Il y a en effet depuis une dizaine d'années une islamophobie rampante et si on laisse faire, en effet, elle va s'amplifier. Ceci étant, il est possible aujourd'hui, à mes yeux, de critiquer certains aspects de l'islam. Et à titre personnel, je le fais très, très simplement. Je suis contre la lapidation, je suis contre la polygamie, je suis contre la burqa, mais je suis pour le bel islam. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre des phénomènes qui sont profondément régressifs,
comme le port du niqab ou de la burqa ou d'autres types d'aliénation des femmes, hein, parce qu'on parle de ça, mais on pourrait parler de la scarification des sexes des femmes, des mères de famille qui envoient dans des concours de minimis des jeunes filles, des gamines de 5 ans et qu'elles leur font porter des talons de 5 à 9 cm, etc. Il n'y a pas que les femmes musulmanes intégristes qui ont le monopole de l'aliénation, hein, et puis ça, on s'en occupe beaucoup moins.